semble que la seule façon de rencontrer de nouvelles personnes soit par Internet ou dans un bar. Cependant, la quarantaine a commencé à cause de la pandémie, ce qui a aggravé la situation. Par contre, à l'époque, il était toujours possible d'aller dans un café ou dans des restaurants locaux. Un jour, j'ai matché avec une fille sur Tinder. On s'est parlé plusieurs journées avant de se rencontrer dans un café. « Je m'appelle Miranda », m'a-t-elle dit. Elle était très jolie. On a commencé à bavarder, puis le bavardage s'est transformé en longue conversation. Avant que je ne m'en rende compte, ça faisait déjà plus d'1 heure qu'on discutait. J'ai ensuite dû annoncer à Miranda que je devais rentrer chez moi. Puis je lui ai timidement demandé s'il voulait qu'on se rencontre le lendemain soir pour souper ensemble. Elle a accepté, et nous avons fixé l'heure et le lieu de notre rendez-vous. J'étais aux anges le reste de la soirée et une grande partie de la journée suivante. Mon stress s'est prononcé lorsque je me suis rendu au restaurant italien haut de gamme que nous avions choisi. Elle semblait intéressée par l'argent et les choses matérialistes que j'avais. Je suppose que j'aurais dû m'y attendre, car toutes mes photos Tinder montraient en compagnie de belles voitures et lors de vacances exotiques. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous s'est très bien passé. On a tellement ri durant notre rencontre, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Nous avons décidé d'aller prendre une marche après que j'ai payé la facture. On a joyeusement marché vers ce qu'elle me disait qui était son quartier de maison, à quelques coins de rue du restaurant. On s'est ensuite arrêté dans une ruelle plus sombre. Mes doigts se sont liés aux siens, et juste au moment où je sentais que sa peau était froide, j'ai remarqué qu'elle avait cessé de parler et que l'air autour de nous était devenu tendu. J'ai pensé tout de suite que j'avais peut-être fait quelque chose. Je l'ai regardée en lui demandant si tout était correct. Elle me regardait avec des yeux vides. Ses lèvres formaient une petite courbe. Dans ma vision périphérique, j'ai vu son autre main se tendre lentement derrière son manteau. C'est alors qu'elle m'a soudain fait une peur bleue. C'était un pistolet. Je me suis étouffé en haletant et j'ai essayé de reculer, mais 2 étrangers habillés en noir avec des cagoules sont sortis de l'obscurité. Ils se parlaient en espagnol et me criaient dessus agressivement. « Donne-moi tout ton argent !» J'avais 2 pistolets pointés sur moi pendant qu'un des hommes fouillait toutes les poches de mon manteau. J'étais vulnérable et j'avais si peur que j'étais resté figé. Je ne pouvais même pas marmonner un mot. Et avant que je puisse dire à l'homme qui me fouillait dans quelle poche se trouvait mon portefeuille, il avait déjà pris les 2 billets de 100 $ qui s'y trouvaient. L'homme a alors jeté mon portefeuille par terre, et tous les 3 se sont parlé en espagnol avant qu'ils se mettent tout à courir dans l'allée pour montrer dans une voiture. Ils ont ensuite accéléré, et c'est la dernière fois que je les ai vus. J'étais en état de choc total, traumatisé par le vol dont je venais d'être victime. J'ai immédiatement appelé le 911 en courant vers ma voiture, en espérant qu'ils ne reviennent pas. J'ai raconté aux policiers ce qui s'était passé et leur ai donné une description des personnes et de la voiture. Je suis rentré chez moi en voiture cette soirée-là, mais je n'ai pas pu dormir pendant quelques jours. Je suis retourné sur le profil Tinder de Miranda et il avait été supprimé. Le conseil que je donnerais aux auditeurs serait de faire attention aux personnes que vous rencontrez. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent. La quarantaine venait de commencer lorsque j'ai déménagé dans une nouvelle ville au Canada. Je venais de sortir d'une relation toxique. Le déménagement a été un nouveau départ pour moi. Étant célibataire dans un nouvel appartement et dans une nouvelle ville, j'ai téléchargé Tinder. Je n'avais pas l'habitude d'utiliser des applications de rencontres, mais je m'ennuyais et cherchais à m'amuser un peu. J'ai éventuellement matché avec un mec. Il m'a envoyé plusieurs messages et m'a complimenté. Il a fini par me demander mon numéro, alors je lui ai donné. Il m'a demandé de m'emmener souper et boire un verre. J'ai accepté et on s'est rencontrés 3 jours plus tard. On s'est retrouvés dans un restaurant à proximité. C'était un rendez-vous parfait. Il a fini par me reconduire chez moi. On s'est embrassés et je lui ai dit que je le reverrais dans quelques jours. Il se faisait tard et je fumais de l'herbe à ce moment-là. J'ai fumé un peu et je me suis endormi peu de temps après. Plus tard dans la nuit, je me suis soudainement réveillé avec un bruit venant de la fenêtre. Il faisait noir et j'ai plissé les yeux pour voir s'il y avait quelqu'un. J'ai été secoué lorsque j'ai établi un contact visuel avec un homme de l'autre côté de la fenêtre. Pendant une seconde, je n'en croyais pas mes yeux. J'étais encore légèrement sous l'influence. Je me suis frotté les yeux et je regardais à nouveau. J'ai alors réalisé qui était cette personne. C'était ma rencontre Tinder. J'ai crié vraiment fort. Il s'est mis à paniquer et a frappé la fenêtre avec ce qu'il semblait être une grosse roche. Il a alors commencé à essayer de rentrer à l'intérieur. Je suis rapidement sorti du lit et j'ai couru hors de ma chambre. Je suis allé chercher un couteau de cuisine et j'ai sprinté dans la chambre de ma coloc.
Elle dormait et était très surprise lorsque j'ai claqué la porte derrière moi. Je lui ai raconté ce qui se passait et on a fermé sa porte à clé et poussé sa commode devant pour empêcher la porte de s'ouvrir. J'avais oublié mon téléphone dans ma chambre, alors je lui ai demandé d'appeler le 911 immédiatement. L'homme a fait son chemin dans la maison et a commencé à frapper sur la porte en essayant de l'ouvrir. À ce moment-là, moi et ma coloc avons crié de façon incontrôlable. J'ai crié que la police était en route, mais il a continué à frapper la porte et à essayer de l'ouvrir. Effrayés pour nos vies, on a continué à pousser la commode contre la porte aussi fort qu'on le pouvait. L'homme a frappé la porte tellement fort que l'un des tiroirs est sorti complètement de la commode et a tombé au sol. On a désespérément continué à pousser sur la commode, luttant littéralement pour nos vies. Ce qui semblait être une éternité s'est finalement arrêté. Les frappements ont cessé et on aurait dit que l'homme était parti. Mais on a continué à pousser la commode, au cas où il reviendrait ou ferait semblant d'être parti. Nous sommes restés dans la chambre jusqu'à ce que les policiers arrivent enfin à l'intérieur. Ils ont cherché partout, mais l'homme s'était déjà échappé. Un policier est resté avec nous une partie de la nuit pendant que le groupe d'enquête poursuivait ses recherches dans la ville. Ils ont finalement attrapé l'homme plus tard le lendemain matin grâce à leur logiciel de suivi téléphonique. L'homme vivait apparemment depuis quelques semaines dans un appartement abandonné, pas très loin de chez moi, et c'est là qu'il aurait été attrapé. C'était une nuit de folie. Ma coloc et moi avons déménagé quand nous avons appris que l'homme ne serait mis derrière les barreaux que pour 4 mois. Il avait certainement d'autres intentions qu'un vol, qui était malheureusement la cause principale pour laquelle il a plaidé coupable devant le tribunal. La pandémie est toujours en cours et c'est pourquoi j'ai déménagé chez mes parents. Depuis, je me suis promis de ne plus jamais rencontrer un étranger. Il y a plusieurs mois, la quarantaine avait commencé et j'en avais assez d'être coincé à l'intérieur de la maison. J'utilisais Tinder depuis un certain temps déjà, mais je n'avais jamais rencontré quelqu'un au travers de l'application. Je me suis dit, pourquoi ne pas l'essayer plus sérieusement? Après tout, la quarantaine durait depuis trop longtemps. J'ai matché avec une fille qui habitait près de chez moi. Elle était très belle et les messages coulaient à flot. Cependant, j'ai réalisé tôt qu'elle était une personne très privée. Par exemple, elle ne voulait pas me dire son nom de famille, où elle travaillait, ni rien sur sa famille. Elle m'a fait comprendre qu'elle se protégeait et honnêtement, je ne pouvais lui en vouloir. Ce qui m'a surpris par contre, c'est qu'elle ait décidé de me dire qu'elle venait d'emménager dans un nouvel appartement et qu'elle vivait seule. « Je peux dire que tu es un type bien », m'a-t-elle dit. Elle m'a précisé que je semblais digne de confiance. Elle m'a ensuite demandé « Voudrais-tu venir écouter un film chez moi? Je sais de quoi ça a l'air, mais je ne cherche pas de relation sexuelle. » Ces propos m'ont déséquilibré pas mal. Ce n'est pas tous les jours qu'on me demande de passer la soirée avec une jolie femme que je viens de rencontrer. Je me suis dit que soit elle disait la vérité, soit elle choisissait une façon vraiment bizarre d'initier des rapports sexuels. Dans les deux cas, ce serait intéressant. Nous avons parlé un peu plus longtemps et j'ai accepté sa demande. J'ai conduit jusqu'à sa maison et je suis rentré dans son appartement. La soirée se passait bien et on a pris quelques verres. Cependant, elle ne plaisantait pas sur le sexe. J'étais un peu pompette et j'ai tenté ma chance, mais j'ai été rejeté. On s'est embrassé et on s'est collé, mais rien de fou. Elle m'a invité à dormir dans la chambre d'amis, ce que j'ai accepté car j'étais un peu trop saoul pour rentrer chez moi. Elle est allée dans sa chambre à l'étage et j'ai fini par m'endormir. Pas très longtemps après, j'ai été réveillé par le bruit de quelqu'un qui marchait dans le couloir. La porte de ma chambre était fermée, donc je ne voyais rien. J'ai pensé que c'était elle et je me suis levé pour y jeter un coup d'œil. J'ai ouvert lentement la porte, j'ai regardé autour de moi, mais je n'ai vu personne. J'ai fait le tour pour vérifier le reste de l'appartement. Je suis monté et je suis redescendu. Encore une fois, rien. J'ai pensé que ma date était probablement juste allée aux toilettes et s'est recouchée. Mais en retournant vers ma chambre, j'ai réalisé que ma supposition était fausse. Je marchais paisiblement vers la chambre d'amis, et quand j'ai tourné le coin de la cuisine, j'ai vu, à l'autre bout du salon, une grande silhouette, se tenant là dans le noir, parfaitement immobile. La silhouette était grande. Impossible que ce soit elle. Elle devait faire au mieux 1,60 m. Je me suis retourné et j'ai couru jusqu'à la chambre de la fille. À mon grand désarroi, elle n'était pas là. J'avais peur que ce soit son petit ami ou son mari. J'ai crié son nom, mais il n'y a pas eu de réponse. J'entendais l'homme qui se dirigeait vers la porte. Mon cœur battait si fort. Je ne voulais pas me faire prendre. Je ne connaissais pas ses intentions ni celles de l'homme.
J'ai pris mon portefeuille et mes clés sur le comptoir à l'extérieur de la pièce et je me suis précipité à l'intérieur pour verrouiller la porte. J'ai ouvert la fenêtre et sans hésiter, je me suis agrippé au cadre de la fenêtre de l'extérieur et je me suis laissé tomber par terre, en ne portant que mes sous-vêtements. C'était un saut de presque 2 mètres. Mais mon adrénaline était si forte que la douleur était la dernière chose à laquelle je pensais. J'ai couru jusqu'à ma voiture et je suis parti à toute vitesse. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Le profil Tinder de la fille a été supprimé le lendemain et elle n'a jamais répondu à aucun de mes messages textes. Jusqu'à ce jour, je n'ai toujours aucune idée de ce qui s'est passé cette soirée-là. Avez-vous une histoire vraie, personnelle et effrayante à partager? Envoyez votre histoire d'horreur de 500 à 600 mots à hommefrisson@gmail.com. Assurez-vous que vos phrases sont bien structurées et que vous ayez une bonne grammaire. Faites-nous également savoir comment vous souhaitez que votre nom soit crédité sur la vidéo. Terrorisez le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne si vous l'osez.